Bonsoir, donc je vous fais un rapide tuto pour vous montrer comment vous servir du cahier de texte. Donc une fois que vous êtes connecté à l'ONT, il suffit d'appuyer sur le cahier de texte, on s'en doutait pas, et puis apparaît là votre emploi du temps. Donc admettons qu'on soit mardi, j'ai eu une séquence avec les 5e 1, je clique dessus et apparaît un petit menu avec la petite flèche, je peux faire dérouler. Là, par défaut, c'est compléter la séance, je peux appuyer, ça complétera la séance, mais je peux aussi ajouter un travail à faire pour cette séance, un travail à faire avec remise en ligne, un contenu de séance, un travail à faire à l'issue de la séance, et puis il y a d'autres actions, et notamment une qui peut être intéressante, copier vers. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a complété sa séance, si on a 2 classes de 5e par exemple, on fait généralement à peu près la même chose. Nous, on va commencer par la chose la plus simple, compléter la séance. Donc, bien entendu, je vais mettre un titre à ma séance, séance intro, voilà. Là, je peux bien entendu taper mon texte. Alors, vous voyez qu'on retrouve les mêmes possibilités que sur le reste de l'ONT. Il y a un petit peu plus de couleurs, mais voilà, c'est assez simple. On peut insérer un lien Internet. Et puis, admettons que vous ayez déjà préparé le déroulé de votre séquence sur Word. Ben voilà, par exemple, je prends ici, je sélectionne ce qui m'intéresse. Tiens, je vais prendre tout ça. Je sélectionne, je fais un clic droit pour copier ou je fais CTRL-C. Et puis quand je vais arriver sur l'ONT, mais vous devez être maintenant un petit peu habitué avec l'ONT, si je fais un clic droit pour coller, il va me dire qu'il faut que j'appuie sur CTRL-V. Vous voyez que ça apparaît. Donc là, je vais faire le CTRL-V. Et là, mon texte, le texte que j'avais déjà. Alors vous voyez que la mise en page de Word n'a pas sauté, ce qui peut être intéressant. Voilà, donc là j'ai ma séance qui est enregistrée, qui est prête. Je peux ajouter une pièce jointe, voilà, donc depuis mon ordinateur ou depuis mon porte-document. Donc vous savez que vous avez dans le service personnel un porte-document où vous pouvez déposer des documents. Donc là je vais faire depuis mon ordinateur. Je vais ajouter un document. Bon, on va peut-être aller chercher ailleurs que là. On va chercher dans cours. Alors, troisième, voilà, institution de la France. Voilà, la fiche élève. Hop, je fais ouvrir. Vous voyez que là, il fait un mégaoctet, donc il se charge. Et puis, une fois qu'il aura fini de charger, vous voyez que je peux choisir soit de le rendre visible avant la séance, soit je peux le donner à toute la classe ou juste à une liste personnalisée. Voilà. Alors, c'est nouveau, ça n'existait pas avant, mais on peut ajouter un forum au sujet de l'activité. Voilà. On peut rajouter les références du programme, et puis en dessous, vous avez la possibilité d'ajouter un travail. Alors, vous pouvez donc donner un titre au travail, vous pouvez donc dire combien de temps va prendre ce travail, ce qui peut être intéressant pour donner de la visibilité aux collègues. Et puis là, vous voyez, il me propose d'office le cours suivant, mais je peux, en cliquant, proposer un autre moment, vendredi, voilà. Il me propose cette séance-là, je valide, et le travail est là. Et là, même principe, je peux donc dans le travail à faire taper, ou on va le refaire, un CTRL-V pour recoller, et là ça recollera la même chose que ce que j'ai sélectionné. Donc vous voyez, c'est assez facile. On peut ajouter une pièce jointe que les élèves pourront consulter, et puis pareil, on peut paramétrer visible avant la séance ou non, élèves concernés, liste personnalisée, etc. On peut aussi ajouter un forum au sujet de l'activité, donc si les élèves veulent vous poser des questions, et on peut rajouter pourquoi pas un autre travail. Après, une fois que j'ai fini de remplir, il faut que je valide. Soit je valide parce que je ne vais pas refaire le travail, soit je me dis finalement ce que je vais faire avec les 5e 1, je vais faire la même chose avec mon autre 5e et je peux faire valider et copier. C'est ce que je vais faire là. Donc valider et copier pour qu'il y ait exactement le même contenu. Donc vous voyez que je sélectionne ce que je copie, peut-être que le titre ou aussi l'exercice. Donc là par exemple, notons, je vais copier que le titre. Et puis je vais le copier et là je vais choisir une séance, donc avec par exemple les 5e 3. Et après je vais sélectionner le moment. Donc voilà, on va dire que ça sera le jeudi 3. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je valide. Ce qui fait que le travail que j'ai donné à une classe, que j'ai fait avec une classe, va apparaître. Vous le voyez maintenant, c'est apparu ici. Vous voyez que le travail à faire, il est ici. Et je peux le voir, consulter la séance.
Et puis, vous voyez que là, il y a le contenu de la séance. Et puis, il y a aussi, alors, l'autre, c'était là, donc je ferme. L'autre ici, j'avais donné un travail à faire. Eh bien, le travail, il va apparaître, il y a un exercice à faire. Alors là, comme j'ai pas donné de titre, il n'a pas de titre, mais ça me permet d'avoir une visibilité assez rapide. Donc voilà, voilà pour l'essentiel, c'est quand même très facile d'utilisation et vous pouvez bien entendu vous servir du menu pour aller d'une semaine à l'autre, etc. Voilà. Alors vous voyez, donc j'ai créé des séances totalement fictives. Donc maintenant, bien entendu, je vais aller les supprimer parce que les pauvres 5e 3 et les pauvres 5e 1, ils vont se retrouver avec un travail qui va être incompréhensible. Donc il suffit de me repositionner là où j'ai rempli. Je vais dans consulter la séance. Et dans consulter la séance, donc j'ai différents petits onglets et celui qui m'intéresse, donc je peux l'éditer pour modifier l'activité. Et puis là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de le supprimer. Donc il suffit de valider et c'est supprimé. Donc on le fait pour toutes les choses. Voilà, donc comme ça, vous avez l'essentiel. Au revoir.